Ce soir, nous avons autour de la table Xavier et Sébastien de l'Hypnoteam. Bonsoir. Salut. Olé. Hop là, ça sera mieux comme ça. Ah, je fais tout le temps erreur. Ouais, je vérifie du coup. Donc voilà, vous êtes des hypnotiseurs, vous faites partie d'un groupe d'hypnotiseurs professionnels, c'est-à-dire que vous faites des spectacles d'hypnose. Oui. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Et alors donc. Alors Mehdi, en fait, j'aime pas trop tes questions, du coup, je vais te proposer de regarder. Ta langue vient se coller complètement à ton palais. Il va maintenant être impossible pour toi de parler. Impossible de prononcer le moindre mot à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et donc, moi, Xavier, j'avais une question à te poser sur le spectacle. Parce que Mehdi. Alors, dis-moi dans l'oreille ce que tu voulais dire. Alors, Mehdi me dit qu'il a vu le spectacle, il a trouvé ça extraordinaire. Et il me dit, mais comment fais-tu pour réaliser une telle performance sur scène en fait J'ai une équipe de dingue. Je travaille avec une super équipe, hein. On est 7 hypnotiseurs, on est les seuls en France. Ça te va, Mehdi? La question te convient ou pas? Mehdi, j'ai honte. Mehdi, merde, on a. Ah, c'est dommage on a parce que je crois qu'il le voit pas en direct. Hein, Bon bah finalement je vais prendre sa place, hein, tout va bien. On va avoir Tu besoin vas de le voir toi, rager, Arthur, hein, c'est regarde le le moment. qui rage. Alors, on va poser encore 2-3 questions. Est-ce qu'il y en a des membres de l'équipe qui veulent poser des questions justement à nos hypnotiseurs moi, qui sont là? Vas-y, Romain. J'ai une question. Je sais toujours pas si on m'entend dans le direct. Oui, C'est si, très on énervant t'entend parce que très je bien. m'entends pas dans Si, le si. casque. Oui, alors moi j'ai une question. Bonjour à vous deux. Comment vous est née l'envie de faire de l'hypnose, tout simplement? Pourquoi faire de l'hypnose? Alors en fait, à la base, on est 2 du spectacle à faire de la magie. On faisait de la magie. Et on était voir un spectacle de Mesmer il y a 2-3 ans. Et voilà, on a eu un déclic ce jour-là. On s'est dit, nous aussi, on peut le faire. On s'est formé avec des gens de notre équipe. On a créé notre spectacle. On s'est fait repérer dans la rue. On nous a demandé, est-ce que vous êtes capable de créer un spectacle? On a créé notre spectacle. Donc c'est là où l'équipe est née. On a eu besoin de personnes, de DJ, de personnes pour gérer la lumière. Et surtout assurer la sécurité des gens. Donc on a pris des gens spécialisés dans la thérapie pour assurer la sécurité du spectacle. Mais c'est-à-dire qu'en Mehdi, est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire? Mais c'est-à-dire qu'en fait, ça, tout le monde peut le faire si jamais on se forme. Si on fait une formation comme ce que vous avez suivi, tout le monde peut le faire en gros. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Bah, tout le monde peut faire de la guitare ou tout le monde peut chanter. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre des cours. Et voilà, il y en a certains qui réussissent bien, d'autres un petit peu moins bien. Mais oui, en fait, tout le monde peut apprendre. Alors, on nous dit sur le chat de Web7 Radio que une petite contrainte, c'est faire croire à Romain qu'il est Mehdi. Ah bah, On sait pas si c'est possible. Il peut plus parler. Bah si, c'est possible. Regarde bien. Mehdi, et là-bas. ça prend 2 secondes. C'est ça qui est bien. Et bah allons-y alors, Donc faisons-le. là, regarde On Romain. l'avoir entendu avant. Ouais, c'est con. Hein. Regarde Romain, tu t'endors maintenant. C'est dommage qu'on n'ait pas les images en direct. Alors nous, moi je les vois les génial. images, Si, mais les c'est images super sont en bien direct. centré, c'est magnifique, on le voit Venez tomber. tous sur le Facebook Voilà. de 7 en live. 7 en scène, 7 en pardon. scène et vous aurez le Facebook Live. Voilà, Romain, quand tu vas te réveiller, tu te rendras compte qu'en fait c'est toi le présentateur de l'émission. Tu as toujours été le présentateur, tu es la vedette de l'émission, tu es même une star de la radio et tu te rends compte qu'il y a des millions d'auditeurs qui t'écoutent, donc tu as intérêt à assurer et faire le show. C'est toi le présentateur à partir de maintenant, tu te réveilles maintenant. Donc on était en pleine interview pour le coup. Alors c'est quand même hyper impressionnant parce que moi je peux le dire et là je m'adresse à tout le monde sur ça. J'ai vu le spectacle, j'ai été vous voir mais je pense même plus d'une fois et c'est incroyable, Je sais pas si vous êtes tous d'accord. Ah enfin, si, oui, c'est magnifique. Tu l'as vu toi? Ah, non, moi j'ai pas vu, mais Toi, tu l'as je pas vois vu. ce qui est en train de Mais, se passer là dans le studio depuis tout à l'heure, et j'ai vu quelques scènes aussi Mehdi sur YouTube, c'est magnifique, hein, on est Mehdi d'accord. C'est juste pour vérifier un truc. Ça va? Ouais, Ça ouais. va très bien. Alors, une question peut-être pour l'équipe d'Hypnoteam. Bah oui, alors plein de questions du coup. Donc moi j'ai vu, je sais pas parce que j'avais préparé un truc. Moi j'en ai une. Nausicaa pose une question. Oui, tout Vas-y. à fait. Puisque vous hypnotisez les gens, est-ce que vous-même vous êtes réceptif à l'hypnose ou pas? C'est une très bonne question. Alors je vais commencer par répondre puisque je suis réceptif. Ouais. Donc d'où la difficulté pour moi de rester éveillé là tout de suite en regardant Xavier. Et je laisse Xavier répondre J'adore à la quand même tu me dis question. ça. Alors moi très peu. Je suis très peu réceptif parce que j'ai du mal à me laisser aller. L'hypnose, contrairement à ce que pensent les gens, Romain et Mehdi qui sont à côté ne jouent pas du tout la comédie. Ce sont des gens qui sont préparés. Donc il y a des gens qui sont très réceptifs. Il y a une partie de la population très réceptive. On a 20% de personnes très réceptives. Donc on a Romain qui est là, qui a eu la chance de venir nous voir en spectacle et se retrouver sur scène.
Ensuite, on a 50% de personnes qui sont réceptifs à l'hypnose. Mais il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. C'est le cas de Mehdi, par exemple. Tout voilà. à fait. Ah bah vu Là, que maintenant oui, je Mehdi viens a de- récupéré je sa viens de langue, je lui peux décoller couper sa son langue. micro hein, si vous voulez plus Sébastien vient de lui l'entendre. décoller la langue, mais voilà, tout ce qui va être collé ou blocage au niveau du corps, ça va fonctionner, mais d'autres effets vont un peu moins fonctionner. Et puis on a des gens qui sont très réticents ou très résistants, sur qui ça fonctionne un petit peu moins bien et avec lesquels il faut un petit peu plus de temps. Moi, j'ai un petit peu de mal à me laisser aller, donc forcément, j'aime bien contrôler le spectacle, etc. Donc j'ai du mal à me laisser aller. Et on a une question pour vous sur le chat, c'est est-ce qu'on est capable que les hypnotisés ne peuvent parler qu'en chantant? Est-ce que vous êtes capable de le faire ça? Oh bah bien sûr. Bah voilà, c'était Voilà. une question. Le c'est vrai mieux, que c'est une le question mieux, le mieux, qui est c'est arrivée sur le Facebook. faire peut-être, non? Allez, chiche, on veut voir ça. Eh bien, regardez notre présentateur, regarde. Maintenant, c'est plus fort que toi, tu vas présenter l'émission en chantant. Tu es le présentateur de l'émission et tu vas présenter en chantant, ça va être plus fort que toi. Tous les mots vont venir en chantant, tu vas avoir une belle énergie pendant que tu vas chanter. Et maintenant. ce sera sur l'air de libérer, délivrer. Et donc on va commencer. Alors, on en était où? Quelqu'un a une question encore? Je sais pas si vous reconnaissez la chanson. Alors moi j'ai vraiment une question en plus. Quelle est la chose la plus absurde que vous ayez vue sur scène? Vous-même. Ou que vous ayez Ça fait laisse un faire. vide. Si, j'ai une petite anecdote. Non, j'ai un truc qui me vient tout de suite. Il y a un truc qu'on adore faire, c'est que les gens qui sont sur scène voient le public nu. Et on a un jour une fille qui était sur scène et qui a dit vu que tout le monde était à poil, je vais me mettre à poil. Et elle a commencé à se déshabiller. Et alors forcément, nous on s'occupe des gens, donc le temps qu'on se rende compte qu'elle est en train de se déshabiller, j'ai mon petit bidou qui est avec moi sur scène et qui me prévient oh attention, donc le temps de courir sur elle et lui dire hop, t'arrêtes de te déshabiller parce qu'elle est en train d'enlever son pantalon sur scène. Donc, Excellent. une petite anecdote qui m'a énormément marqué. Putain, sans pression. Tout le monde est à poil. Bon bah tranquille, je me fous à poil. Lilou, C'est ça, il y en a qui le problème. vivent bien. Et ça, en fait, il faut le dire, si elle se mettait à poil, c'était pas une limite qu'elle s'était donnée dans la vie. C'est-à-dire que si des gens sont très pudiques dans la vie, ils ne peuvent pas se mettre à poil. Ils ne sur font pas, scène. non. Alors, on va dire que la pudeur, les émotions, elles peuvent être un petit peu modifiées. Ça veut dire que quelqu'un qui est très timide peut être complètement excentrique sur scène sous hypnose. A l'inverse, une personne ne pourrait pas avoir des comportements dangereux envers elle-même. Par exemple, elle ne pourrait pas sauter par une fenêtre ou prendre une arme et retourner quelque chose contre elle. Par contre, sur les émotions, quelqu'un qui n'a pas peur d'un objet peut en avoir très peur et quelqu'un qui pas forcément, qui est très pudique peut devenir un petit peu moins pudique. C'est des choses qui, grâce à l'hypnose, on peut modifier. Oui, Romain, tu voulais dire quelque chose? Non. Non, moi j'ai une question quand même pour rassurer un peu nos auditeurs parce que j'entends souvent dire que l'hypnose en fait, sous hypnose tu peux faire ce que tu veux à la personne, même aller lui dire de cambrioler des trucs, enfin voilà, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est ce que j'entends encore quand je raconte l'expérience qu'on a eue sur scène avec toi. On me dit ouais mais fais gaffe, il y a des gens quand même ils sont mauvais, nanani, nanana. Alors, il faut savoir que l'inconscient nous protège. C'est-à-dire que si quelqu'un est mauvais, vous allez le sentir. Les gens vont le sentir et vont pas se laisser aller. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui se disent hypnotiseurs et qui fonctionnent pas parce que ces personnes-là ont quelque chose de pas sain en eux. Et il faut avoir une relation. En fait, c'est très important la relation entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Si cette relation est bonne, toi, tu sais que tu es bien avec nous, donc tu vois, ta langue, elle se colle facilement. Donc tu vois, regarde, elle se recolle maintenant. Tu vois, parce que tu te sens bien avec nous. Vous le voyez pas. Mehdi, va falloir arrêter de te laisser avoir hein, au bout d'un moment là. Voilà, quand la relation est bonne, les effets fonctionnent très bien et voilà, on a confiance et ça se passe très bien. Mais est-ce que vous faites de l'hypnose médicale ou pas? Parce qu'on sait que par exemple pour peut-être pas pour soigner certaines maladies, mais pour par exemple faire une anesthésie ou quoi que ce soit, est-ce que vous faites quelque chose comme ça pour détendre les patients ou... Alors, l'hypnose thérapeutique est utilisée et nous pratiquons dans le groupe, donc nous sommes 7, il y a 3 personnes qui font de la thérapie sous hypnose. Donc effectivement, anesthésie, tout ce qui va être arrêt de toute addiction, tabac, alcool, phobie. Ensuite, il y a toutes les phobies qui sont soignées et il y a tout ce qui va être bien-être, développement personnel, confiance en soi, etc. On a une réaction sur le Facebook Live de Morgane Alibo qui dit « C'est faux, moi Xavier m'hypnotise très facilement mais il ne peut pas faire n'importe quoi de nous ». Réaction Xavier? C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire que le nom, je le connais. On l'a déjà entendu, c'est fait partie des gens qui nous suivent. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, ils acceptent les suggestions qui sont acceptables pour eux et si vraiment on va dans des limites que nous, on se donne de toute manière de ne pas franchir. Mais voilà, si pour la personne, c'est trop compliqué, on prend l'exemple de Romain, par exemple, qui a parlé en chinois tout à l'heure. Si la personne n'a aucune représentation du chinois, pour ceux qui connaissent, il ne parlait pas chinois réellement, mais c'était une représentation du chinois qu'il avait.
voilà, l'effet ne marcherait pas. Et je pense que là, c'était pour revenir sur quand tu as dit mettre la personne toute nue. Effectivement, la personne ne se mettra pas toute nue si elle n'a pas envie d'être toute nue. L'exemple qu'on a donné tout à l'heure, la personne, effectivement, avait, je pense, naturellement, se sentait très à l'aise nue devant un public. Elle était à l'aise. Ouais. Ça n'est pas à cause de l'hypnose. Ok, mais Mehdi, tu reprends l'émission, tu peux toujours pas parler. Ah non, mais en fait, là, il me parle par texto. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Non, même pas. Bon, d'accord. Mais Moi, Mehdi, ça se déverrouille maintenant. ça y est, il est content. Les romans, Non, ça mais- se déverrouille maintenant. Merci. Ah, t'étais bloqué aussi, Romain?